Virginie, je te demande de te connecter à l'énergie d'Audrey, à ses parties subtiles, à sa sphère. De me dire ce que tu perçois. Alors, je vois tout de suite quelque chose de très beau qui se dégage d'Audrey. C'est vraiment c'est l'art de ramener la beauté dans tout ce qu'elle fait. C'est comme si quand elle faisait quelque chose, peu importe ce qu'elle fait, il y a toujours cette espèce de beauté, d'harmonie. C'est ouais, telle une artiste, tu vois, qui va toujours magnifier les choses. Ouais, elle disait que petite, effectivement, elle était très versée dans toutes sortes de disciplines artistiques. Je retrouve plus le passage, mais il me semblait bien que j'avais lu ça. Donc ça transpire de son énergie. Ok. Ouais, c'est vraiment ouais, 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 c'est tu vois cette alchimie de Mm, transformer je sais pas le truc vieux en quelque chose de magnifique et merveilleux, tu vois? mm, Rempli d'amour, d'allégresse, de joie, de d'harmonie, de mm. grâce, tu vois? C'est cette grâce que qu'Audrey a, en fait. Quand tu as combiné, en fait, toutes les choses, tu arrives à cet état de grâce naturelle. Alors, je vais être rabat-joie. Est-ce que tu peux me citer partout, 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 être sûr qu'il s'agit bien là d'Audrey et non pas un système qu'on nous aurait mis devant toi. Non, c'est vraiment ce qu'elle dégage, c'est ce qui vient de son cœur. Ok, bien. Est-ce que tu peux te connecter à elle de façon totalement sécurisée à présent? Et là, je vois sur elle comme quelqu'un ou quelque chose qui l'empêche, justement, de diffuser, ce qu'elle émane. Je vois quelque chose de sombre qui vient, heu, c'est comme si on l'avait peinte en noir et qu'on lui avait enlevé toutes ses couleurs, tu vois? Ouais. Pour l'éteindre, en fait. Hmm. Bien, bon bah, ça correspond pas mal. Alors, tu es connecté à elle là? Mmh. Elle sait que tu es là? Elle sait que sa partie physique? Non? C'est quoi? Pas tout à fait parce que du coup, elle est vraiment, c'est comme si on la lui avait mis cette couche et que, tu vois, là, c'est comme si elle était toute noire et je la vois, elle essaye de me regarder, tu vois, comme ça. Elle sait que je suis là, elle le sent. Elle me regarde et je vois qu'à travers ses yeux, ça me dit: «Vas-y, allez-y, Ok, allez-y», quoi. Parce que, c'est comme si elle était empêchée ouais, de faire quoi que ce soit dans ses gestes. Néanmoins, au niveau de sa conscience, elle est tout à fait là. ok, bon. D'accord. Alors, est-ce qu'elle est en mesure de récupérer ses volontés? Non. D'accord. Est-ce que elle pourrait récupérer déjà des doubles d'elle-même de façon à lui redonner un peu de force? Bah, en fait, alors, le truc qui se pose, c'est que moi, elle me dit: «Si je récupère mes forces, ce côté sombre va les aspirer tout de suite, parce qu'il est Ouais. encore sur moi». D'accord. Bon. Euh, Peut-être de sa conscience, si tu trouves quelque chose à partir de sa conscience? Est-ce qu'on peut demander à ses parties supérieures s'ils peuvent agir de façon à, à faire partir cette ombre le temps que elle puisse Audrey agir? Alors,
je vois cette ombre qui se détache et maintenant ça me montre une image où je vois, Audrey avec, je la vois dans le désert. En tous les cas, ce qui m'apparaît comme le désert parce que je vois, j'ai plus le mot, tout le turban que tu mets autour de la tête quand tu es dans le désert Tu pour la que vois l'on voie touareg ou oui, voilà, je vois que les yeux. bleu, bleu et noir? Ok, ouais, Non, je la elle, c'est un voile, tout noir ok, et je vois que les yeux ouais. et elle est accroupie au sol. Il n'y a pas du tout de bleu dans la tenue? Non, Ok, donc là, tu es plutôt sur une femme de confession musulmane. C'est pas touareg. Non, c'est juste un peu pour comprendre le ouais, contexte. ça me parle pas de ça, ça me donne pas ces Ok, détails, ok. mais ouais, je la vois accroupie, mais je la vois pas avec la tenue complète. Tu vois? Je vois juste le truc, je sais que c'est une photo. C'est plus comme une photo, c'est comme si elle avait été là-bas et on me montre cette photo. Pourquoi on te montre ça? Il s'est passé quoi à ce moment-là? C'est comme si c'était là-bas qu'on lui avait pris, ses couleurs, sa lumière, une C'est dans partie cette d'elle. ouais, ok. C'est dans cette incarnation ou sur une autre? Ça me donne pas le détail tout de suite. Je l'ai pas encore, mais en tous les cas, ça me dit que c'est lors d'un voyage. Voyage chamanique? Non, ça semblerait être plutôt, vu la moue dubitative d'Audrey, ça semble plutôt être karmique. D'accord. Euh, ok, alors tu demandes à sa conscience, tu demandes à Audrey de te montrer exactement ce moment et comment s'est passé ce vol de couleurs. Qu'est-ce qui a fait, quel est le choc qui a permis l'intrusion de cette énergie en elle? Je vois une fuite dans le désert et ça me marque exode. Donc ça doit être vraiment dans une vie passée Ah bah ouais, et ça doit être loin parce que tu vois, j'ai un peu de mal à s t'es en enfin, moins 1450? je peux pas te dire, mais je sais que À c'est comme l'Exode? si la distance, le temps, m'empêchait d'avoir des images très nettes. Ouais, ok, ouais. Parce que si tu parles d'Exode, l'Exode, l'Exode, Moïse, tout ça, en fait, il y a qu'une période de l'histoire d'Égypte où il y a des gens comme ça qui sont partis, c'est en moins 1450. Après que des rois venus de l'extérieur et conquis par l'intérieur l'Égypte et mis le gros bordel là-dedans, alors que les Égyptiens sont des gens pacifiques, ils ont mis eux le grand bordel. Et ceux qui ont mis le grand bordel, en particulier bah, les Juifs, en fait, ils ont été chassés et c'est ce qu'on appelle l'Exode, qui a été raconté dans la Bible, dans l'Ancien Testament. À leur façon, évidemment. Et ça se passe en 1450, c'est ce qu'on appelle l'Exode. Ça vibre ou pas, ou il s'agit d'un autre? Non, non, ça vibre, ça vibre. Ok. Et oui, non, elle décède dans ce désert? Là, je la vois marcher, elle suit, du coup, il y a du monde. Ouais. Je les vois, marcher, donc ils font ce chemin et Mais quelle blessure, quel choc en particulier provoque ce... C'est le fait de marcher non-stop, une fatigue physique ou une culpabilité? non, je vois à un moment donné qu'il y a une attaque, D'accord. comme si, les autres personnes, savaient qu'ils étaient en train de s'enfuir et qu'ils voulaient,
Bah, évidemment, leur causer du tort, les tuer, enfin, je sais pas trop, OK. ce qu'ils voulaient en faire, quoi, mais D'accord, c'est un raid, égyptien, ce que ouais, en fait, ce qu'on me montre, c'est qu'à un moment donné, tu vois, bon, bah, je vois la file de personnages qui avancent dans le désert mmh, et par moments, j'en vois de moins en moins. Je vois que comme ça, tu vois, hop, à chaque fois, il y en a un peu moins, il y en a un peu moins, mais ça me montre que derrière, il y a le mal qui agit. OK. Et elle, c'est en prenant conscience des disparitions autour qu'il y a il y a cette faille qui se crée? Ou parce qu'elle est elle-même directement inquiétée, attaquée? Alors c'est assez intéressant, je suis un peu étonnée de ce que je vois. C'est que les personnes qui décèdent, en fait, leur énergie, leur âme se réunissent en un et continuent de faire marcher, les personnes qui sont épuisées. Comme si leur énergie, leur âme pouvaient, eux, les aider à continuer, ceux qui sont encore dans leur corps, tu vois? OK. Et est-ce que tu peux dézoomer, regarder si cette énergie est bienveillante ou pas? Et ce qu'il y a derrière? Oui, c'est bienveillant. OK. Je pose ces questions-là parce que j'essaie de confronter ça avec, des thèses aussi, Ouais, hem, de recherche, qui disent que bon, c'est tous ces gens-là qui fuyaient en fait, vouaient un culte à Baal qui après est devenu, a changé de nom pour, mieux passer auprès du public et est devenu, Yahvé, Yehovah, qui était Yaldabaoth dans la gnose, hein, tout ça, voilà, c'est le chef des archontes, hein. Donc, il n'y a pas forcément derrière ces gens-là des énergies très chouettes, si tu veux. ouais, j'imagine bien. Mais il n'en demeure pas moins que peut-être eux, pour que les leurs puissent continuer à avancer, ça part évidemment d'une bonne intention. Ok, mais c'est pas la problématique du moment. Alors, si tu, moi j'ai du mal à discerner ce qui provoque en elle réellement cette faille. C'est qu'elle a été arrachée, en fait, là où elle était, D'accord, ok. à cette époque-là, tu vois? Oui, d'accord, c'est pas ce qui se passe forcément pendant cet exode, c'est l'exode en lui-même, c'est le fait d'être arraché à sa Ouais, terre d'adoption ou même, à la terre d'origine parce que certains, je vois Égyptiens qu'on faisaient l'a ouais, oui, sa famille, l'a poussée à fuir et une partie de sa famille est restée. mmh. Oui, 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 en fait, parce que ce groupe de personnes qui a fui, bon, c'est vrai que dans la religion, on dit c'était tous des Hébreux. Non, en fait, c'était des regroupements de différentes tribus qui, petit à petit, sont amalgamés sous le terme d'Hébreux, mais ils sont pas du tout tous d'origine hébraïque, du tout, du Non, tout. Donc, il pouvait aussi bien avoir des Hittites que des Égyptiens, que tout un tas d'autres peuplades autour de l'Égypte qui se sont rassemblés à cette période-là, autour de moins 1450. Ouais, bref. ouais. Donc, elle a très bien pu partir et les siens restaient. Ok. Donc, alors, est-ce que tu peux te connecter directement à cette femme que fut Audrey à cette époque? Ouais, ouais, elle a fini je vois des images où elle me montre qu'en fait, tous ces groupes-là, en fait, ils ont été contraints d'adopter, certaines prières, certaines religions, et à force, tu vois, ben, elle a fait des choses, c'était contre son cœur et en fait, tout ce qu'on lui a inculqué, pour qu'elle, continue, en fait, ça a écrasé toutes ses croyances et Mmh. ça l'a obligée d'être dans une croyance, tout à fait terne, qui n'était pas du tout, vibrante avec elle.
et ça lui a enlevé, toute sa joie de vivre, toutes ses couleurs. D'accord, OK. Alors, est-ce que tu peux lui signifier que, voilà, elle fait cette expérience, pourquoi pas, c'est sûrement très, très, très utile. Ça lui permet à présent des prises de conscience et qu'il faut, une fois qu'elle aura quitté son corps de chair, qu'elle se pacifie bien par rapport à ça. Parce que sinon, elle va trimballer des choses qui sont pas top jusqu'à aujourd'hui, près de 3000 ans après, même plus, 3500 ans après, elle se trimballe des trucs qui donc impactent Audrey aujourd'hui. Donc il faut absolument qu'elle se débarrasse de ça, qu'elle remercie. Elle a appris plein de choses, ça lui permet de savoir ce qu'elle ne veut pas pour savoir vers quoi elle doit aller. Je vois une très belle image, c'est le Audrey d'avant, du coup, qui a dans sa main une énergie, quelque chose, tu vois? Dont Audrey manque aujourd'hui et elle lui déverse dans ses mains. Yes. Donc elle lui passe, en fait, toute la connaissance. OK. La connaissance et les vérités. Très bien, on la remercie infiniment et on lui souhaite une bonne arrivée, où elle doit aller, en terre d'Israël, qui s'appelait pas Israël là-bas à l'époque, mais Palestine. Et, euh, et tu vas revenir sur la sphère d'Audrey et regarder s'il y a eu un impact, des modifications. C'est bon, elle est assise en lotus dans sa sphère. Bien. Mmh. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des doubles maintenant qu'elle doit récupérer? Alors attends, je suis en train d'observer un truc. C'est comme si avec sa sphère, elle venait de créer, un torus Yes. Quel est le centre de ce torus? elle-même. Ok, il y a un point précis qui en est le centre ou c'est l'ensemble de son air, c'est tellement gros, C'est énorme ses que chakras, son centre, en Ok, fait, tu ok, vois? Et puis ça fait son torus. super. Ok, d'accord. Ah oui, le torus, il passe, pardon, à la verticale. Le centre du torus est vertical, pas horizontal. Ok, ouais, ok, oui, voilà. Ok, chouette. Alors, double ou pas double? Y a-t-il récupération nécessaire? D'autres parties d'elle-même, d'autres fragments? En fait, non, c'est plus nécessaire du tout. Avec ce qu'elle lui a transmis, de cette autre vie, elle est complète là. Super. Alors, tu veux dire, complète, que son essence est totalement libre et présente, sa particule divine également. En fait, je la vois dans un torus avec, toutes les couleurs. Bon, Audrey, merci, on va raccrocher, c'est Merci, au fini. revoir. C'est vraiment, en fait, ce qu'on essaie de me dire et de me montrer, c'est que, Audrey est au-delà de ce qu'elle pourrait croire, imaginer et même au-delà de ce que nous, on a l'habitude de voir, au-delà de nous-mêmes, hein. Mmh. Hop, une petite leçon au passage. Tout à fait, tout à fait. C'est juste, tu vois, avec toute cette merveilleuse couleur, c'est un peu c'est des couleurs, vraiment, très vibrantes, un peu plus foncées que l'arc-en-ciel, tu vois? Ok. Plus plus fortes, plus colorées. Ouais, bah, oui, bah, en fait, elle récupère toutes ces couleurs, tu vois? Mm, mm, Tout mm, se mm, remet en place. mm. Elle vient d'où, Audrey, là? Elle a fait quelles expériences ailleurs avant de s'incarner? Alors tout de suite, ça m'a écrit Vénus, Ah, Mars, Jupiter. elle est très attachée à notre système solaire. Elle a fait toutes les planètes de notre système. Elle connaît tout. Histoire d'avoir toutes les couleurs, quoi. Elle a toutes les teintes, elle a tous les prismes et elle a toutes les connaissances.
Ok. Il y a peut-être juste une chose qui perturbe Audrey, c'est entre les connaissances et les croyances. D'accord. C'est en étant ici sur terre que du coup, tu vois, entre ses connaissances et ses croyances, ça fait défaut. Hmm. Et c'est là où ça peut-être la perturbe ou la désharmonise dans la mesure où elle ne sait pas sur quel pied danser, du coup. Et oui, comment discerner l'une ou l'autre? Ouais, Alors, est-ce que se baser sur ce qu'on appelle la foi, alors la croyance, c'est toujours un phénomène extérieur. La foi est intérieure et que dans cette intériorité, elle peut discerner vraiment ce qui est juste pour elle. ouais, et ça me fait vibrer partout, ouais, c'est vraiment ça. Ok. Bon, malgré cette rapide réussite de nettoyage, on va quand même un petit peu faire le tour, hein. Oui, parce que c'est ce qu'on voit en fait dans les sphères les plus hautes, Ouais. même si je l'aperçois comme ça, mais si on descend dans la densité, oui, effectivement, il doit y avoir un peu de travail. Ah ouais, 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 il y a forcément des petits restes qui traînent à gauche, à droite. Alors, on va s'assurer quand même, elle va imposer qu'apparaisse tout ce qui peut encore à ce jour interférer de près ou de loin avec elle. Elle oblige tous les pas beaux garçons à se présenter. C'est assez mélangé. C'est comme si j'avais, des petites problématiques du quotidien, Mhm. mais qui retentissaient dans toutes les sphères de sa vie. Ça peut être un peu familial, ça peut être un petit peu dans son travail, ça peut être un peu partout comme ça. Partout où elle va, des espèces de pas forcément super conflictuelles, mais de désaccords, d'incompréhension, de quelque chose qui va pas. Ça roule pas. Elle lance Ouais, des trucs, ça commence à super bien se profiler et pof! ouais, il y a toujours un petit truc qui vient, déranger en fait. Ok, pourquoi? Ça vient d'où ça? Alors je vois les croyances encore une fois et en étant du coup attachée à ces croyances-là, il y a la croyance de pas réussir, la croyance d'avoir des attaques extérieures. Ok. Alors, ouais. Alors, est-ce que tout ça, c'est lié à l'enfance, au fait qu'elle ait toujours été, euh, enfin pas toujours, mais je vois vraiment une façon d'être mis de côté, d'être rabaissée, de voir des choses pas cool qui font que elle est obligée de se mettre en retrait, des chocs de l'enfance, assister à des choses vraiment qu'une petite fille ne devrait pas voir. Ça me vibre pas. Alors, ou c'est pas dans la conscience, ou c'est déjà travaillé. D'accord, d'accord. C'est ou c'est paralysé, ou c'est déjà travaillé. Ok. Et d'avoir sa maman qui faisait beaucoup, enfin souvent appel à des voyants, des médiums pour nettoyer des énergies, même si pour Audrey, dans ses souvenirs, c'était quand même de la magie blanche, mais voilà, on ne sait pas forcément tout. Est-ce que tu vois sa maman faire appel à des gens et s'assurer que c'est bien évolutif comme pratique, bien lumineux? Alors, c'est assez intéressant qu'à chaque fois, ça ne montre pas si c'est lumineux ou pas, ou c'est cette sensation parce que du point de vue d'Audrey, Ok. c'est pas grave, tu vois, ça, en fait, ça la perturbe pas. Moi, je vois Oui, que oui, ça la touche pas. ok, c'était ça aussi ma question, savoir s'il y avait des choses qui l'impactaient, qui rebondissaient sur elle, mais comme elle ouvre pas la porte, c'est ok. Ouais, carrément. D'accord. Alors, est-ce qu'elle peut sortir de ses corps énergétiques tout ce qui a trait aux croyances, en lui précisant que désormais elle ne doit se fier qu'à sa propre expérience. Tout ce qu'elle n'a pas vérifié est une croyance.
et elle peut vider ce grand sac dans lequel est contenu toutes tes croyances, sont contenues toutes tes croyances. C'est rigolo parce qu'elle enlève comme une combinaison qui est collée à elle, tu sais. Ok, ouais. Elle transmet ça dans son cœur. Et ne vaut que l'expérience. Je la vois briller comme un soleil, hein. Yes. Donc on est bien d'accord. Je te demande de vérifier avec Audrey. Il n'y a pas d'entités qui sont là à l'embêter. Tout ça, ça a été enlevé. Il n'y a plus rien. Non, non, il n'y a rien du tout. De toute façon, elle a repris ses couleurs, donc c'est impossible que ça vienne la toucher. Et on s'assure qu'il n'y ait aucun traceur, aucun mouchard, aucun élément extraterrestre, rien, pas la moindre petite puce, plaque, aucun implant, rien, rien, rien. Vous vérifiez tout. Non, non, c'est nickel. Bon. Ok. Est-ce qu'elle a une connexion via son coronal? Ça part où? Alors ça me montre, c'est comme si elle était connectée à l'univers entier. Elle a une connexion qui part en éventail? Ouais, en fait, sa connexion, elle part et elle fait tout le tour de sa sphère. Du coup, je la vois ni ancrée, je vois pas, du coup, elle est connectée qu'à l'univers comme ça, comme si elle était un électron libre qui se promenait dans l'univers. Du coup, elle a pas de racines et ça me refait voir son ancienne vie où elle a été déracinée, arrachée à sa famille. Ok. Tu te souviens, on a déjà eu une personne qui, tu vois, qui avait pas de Ouais. connexion du tout. Et, donc, on sait maintenant que c'est pas possible. Il faut vraiment un point quelque part d'ancrage et de Tout à connexion fait. de côté. Ouais. Euh, alors, est-ce que sa particule divine peut te dire d'où elle est issue? Où a-t-elle vu le jour? De quoi s'est-elle sortie, expansée? De la terre. C'est une native de la Terre. Mmh. Elle a besoin de se reconnecter à la terre. Ok. Euh, alors, on peut commencer à travailler par les racines. Ouais. Puis après, on verra où nous emmène le coronal. Mmh. Ok. Bon. Alors, on va faire un petit tour vers son arbre. Ouais, on peut. Alors, comment se présente-t-il? En fait, c'est assez drôle parce que du coup, c'est sa maman qui m'a montré l'arbre et qui regardait en haut la sphère de sa fille qui lui disait: «Viens, viens, on est là». Est-ce que tu peux lui demander comment elle va, elle, comment ça se passe pour elle? Bah, elle cherchait sa fille, en fait, hein. D'accord, Donc là, d'accord. elle montre l'arbre. C'est pas un arbre comme j'ai l'habitude de le voir, mais en même temps, c'est pas encore, si tu veux, vraiment, l'arbre d'Audrey parce qu'elle l'a pas Mm. encore intégré et elle Ouais. me le montre pas sous sa propre vision des choses. Ok. Est-ce qu'elle peut faire un cœur à cœur vers cet arbre?
de façon à se mettre en communication avec lui, qu'il ait bien toutes les dernières données. Même son arbre, il est comme en soleil. J'ai pas envie de dire en feu, hein, c'est pas pareil. Ouais, ouais, ouais. Il vibre la fréquence du soleil. Ok. Est-ce qu'elle peut demander à son père de se présenter? Attends, parce que là, maintenant que Audrey est présente, il faut qu'elle, comment dire? Qu'elle fasse ce travail de souveraineté pour qu'elle se sente, comment dire? Complètement, libre, malgré que c'est son arbre. Il faut pas que les ancêtres, en fait, c'est comme si, ils attendaient eux aussi de pouvoir se nourrir d'elle, Ah, de son énergie ou tu vois? ouais, ouais, ouais. Donc il faut vraiment qu'elle mette les points sur les i, c'est son arbre, OK, mais elle est son propre individu Ouais, ouais, ouais. et sa propre énergie et personne n'a le droit, de faire quoi que ce soit. Ok, bah tu lui dis tout ça, c'est parfait. Donc ouais, c'est bien parce que je vois qu'elle reprend son autorité. Ouais. C'est elle la chef de sa propre expérience. Et tu tout le monde qui se range dans l'arbre. Ils ont compris, c'est le retour, tu vois? C'est le retour des couleurs, de la lumière, de la justesse des choses Yes. et du coup, c'est drôle parce que même maman, elle retourne dans l'arbre, tu vois? D'accord. Il y a moins cet effet: «Ah, ma fille», tu vois? Ça Ça place tout. et alors, tu vois, ça montre tout de suite les choses. C'est assez marrant, hein. Voilà, là, ça commence à circuler, les informations. Ça va, c'est moins strict, tout va bien. C'est comme si la grandeur d'Audrey pouvait faire peur à certains Hmm. et donc c'est pour ça, tu vois, ils étaient tous un peu au garde à vous comme ça, hein et là, c'est bon, ils comprennent qu'en fait, il y a beaucoup d'amour et de la souplesse, qu'il y a pas, cette grandeur qui fait peur ou qui prend le dessus ou quoi que ce soit et tout s'allège et ça devient beaucoup plus fluide et harmonieux. Il y a le papa qui vient. Très bien. Est-ce que Comment ça papa était malade? J'ai l'impression que c'était dur pour lui, il y a quelque chose de Ouais, 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 il est parti effectivement pour des raisons de santé. ouais, on voit que la santé, c'est difficile, c'est pas encore complètement, bien à 100. Ok, encore Mais un là, ça moment le où- soulage énormément de voir sa fille. Ok. Est-ce qu'ils peuvent faire un cœur à cœur tous les deux de façon à justement lui le revigorer un peu, lui Mmh. permettre de partir plus rapidement plus haut? Mmh. Ouais, c'est bien. Heu, je pense qu'on peut aussi, du coup, faire un petit nettoyage dans l'arbre et rappeler, tu sais, faire le travail un peu plus complet dans l'arbre. Ouais, on peut demander aux mères originelles de jouer du bâton de façon à évacuer tout ce qui doit l'être pour alléger tout le monde. Ça descend, ça tombe, hein. Ok, tout le monde est nettoyé, tout le monde se purifie, tout le monde s'harmonise. Demande évidemment à sa maman de bien être à l'écoute de cela. En Ça lui fait profiter. du bien, sa maman, elle est contente de se détacher de plein de trucs là et c'est vraiment, tu vois, maintenant je vois l'énergie d'amour qui circule et la bienveillance. Bien.
Avant qu'Audrey vienne au monde, il y a une petite sœur qui est partie, Mmh. Katia. Est-ce qu'elle a sa place dans l'arbre? Ouais. Ok, bon, très bien. Parfait. On demande à son frère aussi, Évrard, de bien avoir les mises à jour hein, du travail qui est fait. Il peut en profiter. Et j'aimerais bien que se présente, si c'est possible, la tante d'Audrey, qui se prénomme Gertrude. Mmh. Comment tu l'aperçois? C'est assez marrant, je l'aperçois comme un mage, comme ça, tu vois? Qui était aussi sur, alors je l'aperçois comme un mage qui est dans les crèches de Noël, tu vois? Et mais c'est pour m'indiquer, en fait, qu'elle a fait cette route aussi. Elle avait déjà un lien avant avec Audrey. Ah, ok, elle a bossé de son côté. Ouais et elles ont fait ce périple à l'époque ensemble. Ah, Elles ont une d'accord. vie commune. Ok, ok. Parce que dans cette vie, elle lui a fait subir des choses quand même. Mmh. Bon, elle a réussi à grandir de tout cela, Audrey, mais bon, disons qu'elle a laissé ses fils, les cousins d'Audrey, avoir des attitudes plus que déplacées envers elle. Et il y avait un côté de soumission. Audrey était vraiment, vraiment dans des situations, enfin, c'est quand même très particulier. D'accord. Est-ce qu'elles peuvent s'apaiser par rapport à ça? Est-ce que les cousins même peuvent être présents de façon à ce qu'ils nettoient tout parce que Mmh. eux n'aient pas de culpabilité, enfin que tout ça soit nettoyé, pardonné, leur Ouais. attitude déplacée. C'est bien, Ok, c'est parfait. bien. Donc, il y a ça, c'est donc il faudra revenir. Pof. Y a-t-il d'autres choses à faire dans cet arbre? Non, ça m'a l'air bien là, comme ça. Ok. On appelle quand même tous ceux qui n'ont pas pu prendre place dans l'arbre à venir y siéger désormais, accueillis par tout le monde. Tu vois, c'est assez intéressant parce que je revois comme des entités, sombres qui voudraient prendre la place dans l'arbre Hmm. et j'ai usé de ta technique, filtre, Ok. comme pour les doubles, Hmm. parce que sinon ils seraient revenus se coller dans l'arbre. Ouais. Des entités, enfin, un peu malveillantes, un peu, Hmm. je sais pas et en même temps, ça me parle de croyances, tu vois? Hmm. J'ai les 2. Ouais, ouais, ouais. On demande bien aux mères originelles d'être vigilantes par rapport à ça, qu'elles soient aux aguets et qu'elles ne laissent rentrer personne de l'extérieur. Deviendront fleurir, produire des nouvelles branches, de nouvelles feuilles que ce qui émane directement du cœur de l'arbre. Ok. Ceci pour les racines. Comment ça se passe pour son chakra à présent? Est-ce que des racines plongent? Ouais. Tu peux regarder le corps éthérique d'Audrey. Mmh. Il y a plein de choses, hein. Ok, vas-y, je t'en prie, Des liste. pensées, des casseroles, tu vois? Des trucs, Ok. Allez, elle nettoie tout ça. Elle se débarrasse, elle s'allège. Tout est transmuté.
et vous assurez qu'il n'y ait pas de fissure, qu'il n'y ait pas de fuite. C'est parfait. On a un beau corps éthérique tout propre. Super, bien. Passons au sacré. Attends, excuse-moi, tu me disais oui, les racines, mais ça se passe comment? C'est généreux, c'est puissant ou ça reste timide? Non, non, c'est bien. Ok, Elles sont bien plantées là. ok. Alors, passons au sacré. Dans le sacré, moi, je vois le lémiscate, en fait, du masculin et du féminin. D'accord. Donc ça te montre déjà un équilibre qui est... Ouais, parce que elle a la conscience, elle a compris beaucoup de choses malgré toutes ses douleurs et ses difficultés. Elle a pu faire un travail sur elle qui est déjà exceptionnel, vraiment, hein. Et du coup, malgré la difficulté de tout ce qu'elle a pu vivre, ça lui a permis d'évoluer, grandement. Par contre, son chakra est un peu petit. Il est un peu petit, D'accord, mais alors, il est ouais, équilibré. d'accord. Alors on peut demander à l'énergie de racine de venir baigner de son énergie le chakra sacré. Et tu demandes à ce chakra aussi de nettoyer totalement la zone parce que il y a eu, il y a eu attouchement lors de son enfance par un voisin. Mmh. Donc qu'elle se libère totalement de cela, qu'elle pardonne. Et il y a eu une nuit où elle a senti une main entrer, il y a eu une douleur, et même sa meilleure amie a ressenti cela. Elle est bien connectée à une amie qui s'appelle aussi Katia, j'aimerais qu'on aille voir après s'il y a des choses. Mais que s'est-il passé cette nuit où elle était... une période où vous n'étiez pas très très bien, moralement, dépression en 2021, et une main, elle a senti une énergie qui pénétrait en elle. Il s'agissait de quoi exactement? Ça me parle de quelque chose qui est rentré jusqu'à la porte de l'âme. C'était pour prendre, encore une fois, pour essayer de prendre son essence. Hmm. Ok. De cela, il n'y a plus aucune trace? Non, pas du tout. Ok. D'accord. Donc voilà, qu'elle intègre bien le fait que voilà, ça c'est fait, c'est nettoyé, Ouais. et qu'il n'y ait plus aucune résonance, aucun écho de cela. Je t'ai dit justement qu'il y avait sa meilleure amie qui s'appelle Katia. Et Mmh. tu vois les quelques prénoms qu'il y a dans sa fiche, il y a sa sœur, Katia, qui est décédée avant qu'elle ne naisse elle-même, et cette meilleure amie. Et il y a une résonance ou pas? Oui, c'est comme si, l'énergie de sa sœur, avait demandé à cette amie, Katia, de veiller sur elle comme une sœur, tu vois? Ok. Ok. Oui, on n'est pas sur un principe de réincarnation Mmh. là de l'âme, mais il y a voilà, il y a quand même un petit clin d'œil Oui, non négligeable. tout à fait, Ok. de par le prénom déjà Ouais, pour qu'elle en soit sûre. c'est Ouais, un petit signe. Ouais. tout Ok. à fait. Bien. Alors, je reviens quand même sur cette expérience, hein, parce que c'est avéré que quelques mois après, elle a appris qu'elle avait des fibromes utérins. Est-ce que c'est cette visite nocturne qui a provoqué ça? Est-ce que ça a réveillé des choses? Non, D'accord. Non, non, voilà, c'est quelque chose qui est consécutif, mais qui est pas forcément, il n'y a pas de cause à effet. non.
Ok. Elle va quand même bien nettoyer toute la partie utérine de façon à nettoyer ça. C'est quand même relativement récent. On peut s'en débarrasser. On demande à ces cellules d'évacuer, transmuter tout ce qui concerne ces fibromes. C'est comme si le fibrome, là, c'était un héritage familial. Ok. Ok. Alors, est-ce qu'elle peut nettoyer son ADN par rapport à ça, de façon à ce que ce soit complètement rangé, archivé? Ça fait partie du passé. Bon, c'est des garçons qu'elle a, mais ça peut passer des générations, donc Il n'y a plus pareil. lieu. Il n'y a plus besoin d'avoir ces résonances. C'est bon. Ouais, d'accord, bien. Bien. Allons voir l'enfant intérieur, je te prie. Alors, sa petite fille intérieure va la voir tout de suite, je passe, elle doit avoir peut-être 3 ans, toute contente de la voir. Elle s'accroche à son cou, puis elle lui raconte des secrets dans l'oreille. Mhm. Encore une de ces enfants plus matures que la moyenne. Oui, parce qu'en fait, elle lui parle, elle lui raconte ce qu'elle a pu voir qui n'était pas bien à voir, Ouais, ouais. mais elle lui explique aussi, bah, c'est pas grave parce que de toute façon, tu vois? Elle a C'est compris, bien tu que vois? ça un Donc il y a jeu. pas de traumatisme Ok, lié à ok. ça. Super. Parfait. On lui précise évidemment que cet espace est son espace de création. Elle en fait ce qu'elle Ouais. veut, fait apparaître ce qu'elle souhaite. J'ai juste 16-17 ans qui reviennent. Alors, pourquoi? Il y a eu quelque chose de plus difficile à vivre pour Audrey à ce moment-là. Est-ce qu'il y a nécessité d'avoir des détails pour que ce soit Je conscientisé? sais pas si Audrey, elle a pas eu, peur d'être enceinte ou si elle a pas fait une fausse couche, il y a quelque chose, Fausse couche, oui. ouais, ça a été très traumatisant pour elle. Est-ce qu'il y avait un être qui était déjà dans les environs ou pas? Est-ce qu'il y avait une âme qui gravitait à ce moment-là? J'en vois pas en tous les cas. Ok, d'accord, on était vraiment que sur de la matière. Et Mmh. même quand il y a un être qui est en approche par rapport à ça, il est ok, en fait, ça leur permet à ces âmes de ne pas rentrer dans la matière avec toutes les complications que ça suppose, mais juste de goûter. C'est comme si on mettait juste un peu son doigt dans la mousse au chocolat sans vider le ramequin et avoir mal au ventre. C'est juste, ils sont ok pour ça, c'est juste des approches. Donc, Audrey retire toute culpabilité sur des événements qui auraient pu provoquer ça. Tout ça, Mmh. c'est choisi. Ça fait partie des expériences. Mmh. Est-ce que l'événement est nettoyé pour elle? Est-ce que c'est OK? Ouais, elle comprend. Ok, donc, elle nettoie bien toute cette blessure-là. C'est pacifié. Et elle J'ai remercie. 23 ans qui reviennent maintenant.
Ah, quel cas de figure. Une séparation. Il y a une séparation avec, quelqu'un, quelque chose, un lieu, ou ça peut être aussi un déménagement, cette séparation, mais tu vois que Et quelque chose qui lui semble contraint. pour elle, c'est beau, c'est énorme puisque du coup, ça rejoint, la séparation Exode. Ouais. dans cette ancienne, ouais, voilà, c'est ça. Ok, alors elle entend bien que cet écho est nettoyé, donc il n'y a plus de résonance, ça peut plus l'impacter. Elle nettoie ça. Faudrait qu'elle sache, Audrey, que si, parce que c'est ce qui me vient là comme information pour elle, c'est que même après cette session, quand il y a des choses qui arrivent comme ça, il faudra se souvenir que ça n'existe pas, ces séparations-là, c'est terminé. Que, Audrey ne sera plus, vous ne serez plus jamais séparés de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. La séparation n'existe pas. Même si dans le physique, une personne part, c'est pas pour autant une séparation comme on peut l'entendre et le vivre. Et c'est comme si c'était cette leçon, tu vois, qu'il fallait dont il faut qu'elle s'imprègne en fait de ça. Ouais, ouais. C'est ce que ça me dit. Voilà. Ça me fait penser à la phrase. C'est quoi? C'est dans Dracula de Bram de Coppola, là, le film. Attends, c'est quoi? C'est pas la mort qui sépare, c'est l'absence d'amour. Ouais, C'est une jolie phrase comme ça, mais sur le fond, c'est assez. exactement, c'est vraiment ça, ouais. C'est parce que c'est encore une fois pour elle, ce sont des actes de foi. Hum, C'est des, c'est vraiment pour qu'elle travaille sur sa foi. Donc, elle est peut-être plus avancée que certaines personnes autour qui sont autour d'elle, hein. Mais du coup, il faut qu'elle comprenne que les clés sont à l'intérieur d'elle et que c'est peut-être difficile qu'autour d'elle, on puisse l'aider vraiment parce que c'est souvent des expériences qu'elle doit, vivre et traverser, mais avec sa foi. hum, Comme si aujourd'hui, tu vois, elle refaisait son chemin, mais avec sa propre conscience et ses propres choix. ouais. Qu'elle comprenne que ce chemin finalement était juste et bon pour elle, mais qu'au bout, c'est à elle de changer la finalité dans cette vie d'aujourd'hui. Elle va là où elle désire aujourd'hui. D'accord. Y a-t-il d'autres choses à voir pour cet enfant intérieur qui t'indique quand même des choses jusqu'à l'âge de 23 ans? Mmh. Ouais, et puis ça me parle de chemin de croix, tu vois? Ah ouais. Ouais, c'est vraiment elle est sur son chemin de croix, Audrey, aujourd'hui, c'est en même temps, difficile à vivre par moments, mais en même temps, c'est d'une telle puissance que et lumineuse. Ouais, mais alors elle est à quelle station? Elle est arrivée au Mont Golgotha, là? Doit arriver à l'exécution? Ça se passe comment, là? Tu me parles de chemin de croix? Purée, mais Mathieu, des fois, je me demande, tu vois les écarts qu'on a, je sais absolument rien, je ne connais pas l'histoire. Le chemin de croix, c'est les étapes du Christ lors Ouais. de l'endroit où il a été, où il s'est fait fouetter jusqu'à lui arracher les lambeaux de chair et Ah mon Dieu, mais non, jusqu'au ouais, mont Golgotha où il va être mis sur la croix, quoi, si tu veux. en fait, ouais, j'avais pas conscience de ça, mais c'est du tout, C'est les je connais pas épreuves, quoi. l'histoire. Tu sais, voilà, pour moi, l'épreuve, tu vois, c'est son chemin de croix, c'est les épreuves de chacun Ouais, ouais. et là, ça me montre que vraiment elle est dans ce processus, quoi. Mais elle transmute, incroyablement bien, quoi. Hmm. Ok. Bon. Elle pourra mettre une croix si elle veut, toute douce, un truc moelleux, bien confort, tout ça.
Et puis surtout, voilà, c'est son chemin de croix, mais à travers sa foi et surtout, voilà, si elle ne perd pas de vue sa foi, qu'elle peu importe, même si elle ne sait pas ce qui va se passer, se réfugier dans sa foi, ça sera toujours la meilleure solution à faire. Ça sera toujours le meilleur choix, même si elle ne sait pas ce qui va se passer. Toujours se faire confiance et c'est exactement ce qu'il lui est demandé de faire. Au final, c'est très simple et en même temps, Ouais. pas facile à appliquer. Faut pas faire comme Jésus sur la croix qui dit Abba, je remets ma vie entre tes mains. C'est elle qui met elle-même sa propre vie entre ses propres mains, quoi. Tout à fait, c'est tout à fait ça, hein. Pas oublier que le chemin, il a été détourné aussi, Ouais, ouais, l'histoire n'est pas celle bien qui sûr. nous a Ouais. été contée. C'est pour ça que je me permets ce petit, Ouais, petite rectification. Alors, l'enfant intérieur, tout va bien pour elle? impeccable. Ouais. Le sacré, est-ce que ça se passe bien à l'entrée comme à la sortie? Mmh. Bien, on passe au plexus solaire à présent. Elle récupère bien toutes ses volontés, elle rend à autrui celles qu'elle a pu prendre. Et elle te montre son corps émotionnel, son corps mental. Et on lui donne l'info que là, maintenant, elle peut évacuer en son cœur tout ce qui l'apaise, l'oppresse. Il y a un tort puissant là qui va s'occuper de tout ça. C'est vrai. Ok. Le cœur, comment va-t-il? Il est beau, c'est un beau chakra du cœur qui a encore des blessures à l'intérieur. D'accord, alors il les nettoie, il les voit, il les conscientise, il les accepte pour ce qu'elles sont. Toutes ces épreuves sont des enseignements. Toutes les mémoires obsolètes, tous les traumatismes, tous les liens affectifs sont transmutés. Mmh, c'est bon. Gorge, Alors, c'est marrant parce que je le vois hyper grand ouvert. c'est rare ça. Ouais, c'est comme si, c'était tellement difficile pour elle qu'il fallait qu'elle, Qu'on pense? quand ça va pas, tu vois, il faut qu'elle, parce qu'elle jusque-là, c'est comme si elle pouvait pas exister Hmm. puisqu'elle avait plus ses couleurs, donc elle avait que sa voix pour se faire entendre et comprendre puisqu'elle arrivait pas à manifester, autrement. C'est trop difficile. Hmm, hmm. Ok. Yeah. Elle va quand même nettoyer tous ces trop-dits peut-être par conséquent, parce que des fois on en dit trop. Tous les mal dits, et peut-être quelques non-dits à l'occasion, qui sont restés coincés par là. Elle fait de même avec les pas entendus, les malentendus, les sous-entendus. Sa parole est fluide, légère, adaptée à chacun, en toutes circonstances. Ouais, c'est parfait, Et on monte au troisième œil. parfait. Wow, 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 comment ça, parfait? Mais parfait, Un son petit. troisième œil, il est parfaitement équilibré, il voit avec une grande justesse. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a des traces d'hybridation involutive au niveau du reptilien ou ailleurs? Mmh mh. Ok, les deux hémisphères du cerveau se mettent bien en relation. Mmh. Parfait équilibre. Bon, elle fignole quand même son hypophyse, elle fignole quand même. Ah, je suis sûr, il y a une petite poussière en bas à droite.
Elle nettoie, elle remet à neuf toutes ces connexions neuronales, synaptiques. Bon. Et on va pouvoir passer au coronal. Et j'aimerais qu'elle te montre à quoi elle est connectée à présent. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se fluidifie et qui pointe vers le haut? On monte directement à la source. Ok, bon, très bien. Alors, on demande à tous ces chakras une harmonisation de tous ces 7 chakras majeurs qui peuvent aussi entraîner un nettoyage de tous les autres chakras mineurs, secondaires. Ce qui va en même temps entraîner un nettoyage du canal Sushumna, Ida, Pingala, des méridiens, des nadis, tous les réseaux subtils connus et inconnus. Et elle va pouvoir passer dans le physique à son nettoyage du système pulmonaire, du système lymphatique, artériel, sanguin, hormonal, nerveux, digestif et immunitaire. Son thymus se réactive. Il est prêt à répondre en cas de nécessité. Tout est à l'intérieur et il distribuera en fonction des besoins. Les globules blancs feront le relais. On demande aux globules rouges de distribuer l'oxygène partout, équitablement, à qui en a besoin. Les cellules reprennent connaissance de leur rôle respectif pour chaque organe et du cycle de renouvellement de chacun. Elle active ses télomérases. Les microzymas rentrent en action de façon à distribuer la vie dans chaque particule, parcelle de son être. Elle met en place une cohérence tête, cœur, ventre, de façon à ce que les 3 cerveaux travaillent de concert. C'est parfait. Est-ce qu'il y a d'autres corps qui doivent être nettoyés? J'ai le corps divin qui vient. Ok, il a besoin Comme d'un petit si, coup de... Ok, comme si en fait, ouais, de par de fausses croyances, il avait été entaché. d'accord, ok. Ok, eh bien il entend cette requête de nettoyage et qu'il transmute vers le cœur tout ce qu'on a pu lui coller sur le dos. Hmm. Ouais, c'est beau. Je vois que c'est comme si elle avait des ailes qui pouvaient s'ouvrir maintenant. Bien. Corps bouddhique, corps divin, tout ça c'est ok. Ouais. Alors, on s'est vite lancé dans le nettoyage des chakras et j'ai pas fait la demande sur les contrats, vœux, serments et pactes. Y en a-t-il qui traînent pour Audrey? Hmm. J'en vois 2, 3, ouais. Et ça me marque, je vois un mariage. Bah, elle peut le Ouais. couper. Alors même si c'est terminé, justement, faut, même dans les terres, il faut que ce Ouais, soit ouais.
Enfin, il n'y a plus de raison que ça apparaisse. Mmh. Les autres, ils sont à nettoyer ou à conserver? Je vois pas d'autres en fait. Ah d'accord, c'était lié à des mariages, donc il y avait aussi des choses karmiques Mmh. qui se baladaient. Ok. C'est la seule chose. Donc c'est soft. Alors après, ce que j'ai vu, tout à l'heure, quand, je sais plus à quel moment tu demandais que des choses se mettent en place et j'ai vu en fait, cette forme d'étoile qui se remet en place, mais en fait c'est l'étoile de Métatron Ok. qui, qui est en elle, complètement et le message, c'est que en fait, toutes ces, choses-là, toutes ces connaissances, heu, bah, aujourd'hui, Audrey, elle doit les incarner au fur et à mesure dans son corps. C'est comme si beaucoup de choses qu'on avait vues, c'était encore au-dessus d'elle dans des dimensions et des fréquences qui sont déjà très proches d'elle, Mhm. mais elles vont finir par descendre, descendre et descendre et elle va finir par l'incarner et ça fait partie de son chemin de croix, en fait. C'est de ramener à, heu de ramener, toute cette énergie, dans la matière. Mm. Ouais. Ouais, enfin, s'il y a l'énergie de Métatron qui descend vraiment dans l'incarnation, c'est compliqué, hein, on va exploser. Ben, en fait, c'est des parties, d'elle qui sont déjà là. Dans la vibration avec ça. Ouais, Ouais. ouais, dans ses vibrations et c'est vraiment assez impressionnant, ouais. Bien. Est-ce que vous pouvez nettoyer complètement son tube d'incarnation? Mmh. S'assurer qu'il n'y ait rien qui reste là, qui n'est pas pacifié. S'il y a quoi que ce soit qu'Audrey doit entendre, ça t'est montré. Oh, je vois Uranus, Jupiter, Neptune et ouais, bah, c'est marrant parce que c'est comme si c'était un peu sa bibliothèque, tu vois? Elle a, Mm. dans son tube, encore une fois, comme on avait déjà vu, elle a, en fait, toutes ses données, ses répertoires, ses mémoires. Ok, il y a des choses en particulier qui ressortent, qui te sont montrées? Il y a je vois Mercure maintenant. Mmh. OK. Alors, en fait, c'est comme si, heu, toutes ces planètes sont reliées, toutes ces planètes sont reliées à elle, Mhm. évidemment, mais ce que je peux percevoir et ce que j'avais déjà reçu en méditation, c'est que, dans tes dimensions supérieures, tu as toujours tes chakras de dimension supérieure. Mhm. Ces chakras de dimension supérieure sont connectés, en fait, à chaque fois à une planète qui correspond à un chakra. Oui. Oui, oui, on est des composantes également, effectivement. Voilà et en fait, bah, chez Audrey, on voit que c'est présent. D'accord. C'est installé quoi, c'est ouais. Oui, parce qu'elle a coché les cases, pof, ça s'est fait, ça s'est fait, ça s'est fait. Ouais, c'est ça, c'est parce qu'elle ouais, elle travaille vraiment sur son chemin et tout s'aligne en fait. C'est comme Mm. si elle voilà, elle s'alignait tellement elle avait, chaque chakra avec chaque planète, ça va dans dans son alignement, sur son alignation. Ouf. Ok, bien. Euh, Ça, on a vu ça, on a vu. Alors, est-ce qu'elle a des codes de lumière à récupérer ou est-ce que là, elle a déjà pris un bon cocktail? Ouais, là, elle a ce qu'il lui faut. D'accord.
Elle va bien mettre en place une cohérence passé, présent, futur, et on lui demande à ce que ces parties subtiles placent bien les signes visibles de façon à la guider au mieux dans son incarnation. Mmh. Alors, je m'en vais maintenant sur les questions et sur certains points d'Audrey. Alors, on a touché beaucoup là déjà. Bon, il y a beaucoup ces histoires d'énergie, d'ombre qui gravitaient autour d'elle. Donc, je pense qu'on a eu l'explication et le nettoyage, hein, mais il y a quand même cette énergie ces derniers jours, là, ces dernières nuits qui était là. Elle en faisait des cauchemars. Même son compagnon a senti des trucs, qu'il y avait quelque chose qui était là, quoi. Est-ce que tu peux regarder chez elle? Mmh. Parce qu'il se trouve que, où qu'elle aille, elle a toujours senti des êtres là, à la gaieté, elle ressentait Mmh. des choses. Pourquoi? Pourquoi elle sentait toujours du monde autour? Bah, parce qu'il lui demande de l'aide, hein. Il lui demande de l'aide. Bon, Si de moi, temps en ouais, temps, elle pouvait leur ouvrir un portail, ce serait fort sympathique. bah oui, lorsqu'on a discuté tout à l'heure avec Audrey, j'ai écrit passeuse d'âme avec un point d'interrogation. Est-ce qu'il y a ça ou pas Oui, forcément, mais qu'à peu, oui, bien sûr. c'est pas Mais de toute forcément. façon, au bout d'un temps, dans notre évolution, on devient automatiquement passeur d'âme, quoi, hein. Ça fait partie des capacités, qui se développent. Même si après, on n'en fait pas usage en permanence, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui nous traverse pour un temps pour qu'on en comprenne, les usages. Ouais. C'est-à-dire que ces êtres-là sont là, ils manifestent leur présence, jusqu'à même parfois la gêner pour dire: «Eh, eh, oh, on est là, est-ce que tu peux t'occuper un peu de Ouais, nous?» c'est ça. C'est parce que, ah, tu fais semblant de pas m'entendre, mais j'ai besoin que tu donc en fait, ça va chercher jusqu'à ce qu'elle veuille bien, filer un petit coup de main. OK. Donc est-ce que tu peux, donner à Audrey là, en voyant quel effet ça a, si par exemple dans sa maison là, lieu où elle se trouve actuellement, si on demande à Audrey de placer une colonne de lumière à l'extérieur de la maison. Ah, ça nettoie sec, hein. OK. Il y a de quoi, vous allez pouvoir respirer, Audrey. Donc n'hésitez pas à le faire en fait. Dès que vous sentez des choses, des énergies qui brassent à gauche, à droite, des pressions, même des fois au niveau de la tête, des choses qui sifflent, enfin, ouais, ou un froid soudain, vous pouvez mettre en place cette petite colonne à l'extérieur de chez vous, comme ça profite aussi à d'autres autour. Voilà, en remerciant et en demandant, bah, ceux qui veulent en profiter, bah, ils vont pouvoir emprunter cette colonne de lumière de façon à aller où c'est le plus juste pour eux. Voilà, tout simplement. Et, euh, et ouais, effectivement, vous vous sentirez plus légère. Il y aura moins d'oppression. Ok, bon, super. Il y Euh, avait même beaucoup d'âmes d'animaux. J'ai ok, d'accord. Hum. Ouais, ouais, dans l'enfance, ouais, c'est vrai, des problématiques avec son papa, l'alcool, tout ça. Bon, même s'il y a des choses qui ont été pacifiées, mais c'est vrai qu'il y avait une magie noire lancée à leur rencontre, une entité qui la visitait tous les soirs et qui la paralysait. Est-ce que ça s'est levé? Il n'y a plus rien qui traîne? mmh. Bah, ouais, c'est bon. Ça, c'est vu. Touk, touk, touk. Alors oui, par rapport à ces garçons. Est-ce qu'elle peut envoyer une bulle informative à ces garçons pour qu'ils aient bien les mises à jour du travail qu'elle vient de faire?
qui reçoivent tout ça et que dans l'arbre, ils vont pouvoir en profiter. Parce que il y a aussi toutes ces énergies là qui les impactent, qui les impactaient. Elle a fait des séances d'hypnose, des thérapies, ça a calmé aussi les choses entre eux, mais tout n'est pas réglé. Disons qu'il y a des tensions entre ces garçons. Bah, ouais, c'est des garçons, voilà, ils jouent peut-être au coq. Ouais. Et, Mais c'est ce que je voyais avec le chakra trop ouvert, c'est-à-dire qu'elle pouvait plus se faire entendre. Donc en fait, elle parlait fort, elle parlait haut, elle gueulait même par moments, hein, comme, les mamans on des a fois des quand enfants on aussi, ouais. voilà. Et ça avait plus d'impact. Et ce que je percevais, c'est qu'elle avait que ce moyen de la parole parce qu'elle avait pas d'autres moyens et comme elle avait plus ses couleurs et ses douceurs pour essayer d'atteindre d'autres angles, tu vois? De Ouais, ouais, ouais. compréhension, ça c'était compliqué. Moi, je pense que c'est lié à ça, quoi. D'accord. Alors, est-ce que tu peux quand même checker rapidement ces enfants, voir si tout va bien pour eux, s'il n'y a pas des trucs qui leur collent au basque? Mmh. Alors, ça va, je vois l'aîné qui est, assez assidu, assez droit dans ce qu'il fait Mhm. et je vois le deuxième qui peut parfois avoir des jalousies, qui comprend pas tout, qui voudrait, et pourtant c'est déjà beaucoup plus facile pour lui à quelque part, mais voilà, comme s'il cherchait une place. D'accord. Mais alors, l'aîné, il a des paralysies du sommeil. Est-ce que c'est lié à des interférences? Des êtres qui viennent l'embêter comme ça la nuit venue? Ouais, mais tu vois, ça me remontre l'arbre. J'ai l'impression qu'en fait, D'accord. c'était, en lien avec ça. Ok. D'accord. Donc là, il va pouvoir dormir sereinement? Mais en principe, oui, hein. Mmh. Ok. D'accord. Vous avez combien d'enfants, Audrey? Deux? Bien. Est-ce que tu vois d'autres choses pour ces enfants? Le deuxième, il trouve pas sa place dans ce qu'il voudrait faire et être. Il faut absolument qu'il trouve Ce qui quelque fait chose qui le passionne, quelque chose qu'il aime. Parce que là, ouais, en fait, il a du désintérêt pour beaucoup de choses parce que justement, il se trouve pas. Il ouais. trouve pas sa voie et là, il en a vraiment besoin, en fait et désolée du terme, mais il va faire chier longtemps, hein, parce qu'il sait pas quoi faire Oui, dans oui. ce qu'il aime. Donc il va venir chez vous, chez son frère, enfin et voilà. Oui, effectivement, si je peux me permettre, c'est exactement ça. Il est en grande souffrance et ça fait pas mal de temps que ça dure. Et jusqu'à il y a 2 jours, j'ai une discussion avec lui où effectivement, il est complètement perdu et j'ai bien compris ça, hein. Il a du mal à trouver sa place et il s'identifie jusqu'à fait que ça embêter son frère, m'embêter. C'est exactement ça. Ouais. Quel Ah âge oui, Et je il a? parce pense que que ça va lui faire. Il a 14 ans. Ouais. oui, puis il voit que son frère, il arrive à faire des choses qu'il aime et tout, et alors que lui, bah, il sait pas, quoi. C'est ça. Il sait pas du tout. Ouais. Après, vous pouvez déjà lui dire que c'est normal de pas savoir à son âge, que voilà, ça va venir, déjà peut-être pour l'apaiser un peu. Oui. OK. Mais est-ce qu'il y a quelque chose dans son énergie, un domaine, quelque chose que tu sentirais ou ses parties supérieures qui pourrait te donner une petite info, Virginie, sur vers quoi Audrey pourrait l'aiguiller comme ça, mine de Je rien? fais du sport. Du sport. Je sais pas s'il en fait, mais s'il pouvait faire du sport, trouver une équipe, tu vois, avec, des il aurait des échanges, différents. Oui, mais au moins déjà, effectivement, pour avoir quelque chose de passionnant, pas forcément une question professionnelle, mais au Ouais, moins ouais, avoir une activité qui l'épanouit, ouais, 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 un sport, ça serait bien et sport je le collectif. vois jouer assez lié avec l'eau. Il a l'air d'aimer l'eau, ou à Oui, tous les c'est cas, vrai. peut-être il en a besoin. Mm. D'accord. Mmh. Bon, ok. Très bien, merci Virginie. Hum, oui,
Elle a des fourmillements dans la main droite, dans les jambes, comme un courant électrique qui circule. Quand elle s'allonge, ça peut être aussi lorsqu'elle s'assoit. Qu'est-ce donc que cela? Je vois un pincement au niveau du bas du dos, au niveau de la colonne. D'accord. C'est un nerf? Ouais. Mais je pense que ça venait parce que ça me remonte là, tu vois, le chakra sacré, qui était trop petit. Tu sais, un peu étriqué, un peu compressé en fait. D'accord, donc on demande bien à ce chakra d'apaiser ce point, ce nerf-là, Mhm. que tout circule parfaitement, parce que ça lui entraîne des fatigues, Mm, mm, mm. forcément une perte d'attention. Et vous pouvez largement vous guérir seul. Hein. Oui, c'est ce que j'ai commencé à faire. Mhm. Oui. Alors justement, zut, où était-ce? Oui, vous vous posez des questions justement, alors je sais plus où c'est sur votre feuille, par rapport à ces énergies qui passent, enfin d'autres énergies qui passent dans vos mains. Oui, alors effectivement, je sens comme un courant magnétique dans ma main gauche, mais même là, au moment où je vous parle, Mm. ouais, je sens un magnétisme dans la main gauche. Et comme j'ai découvert récemment que j'avais une capacité à guérir, dès lors que je pose la main sur une zone douloureuse, en fait, la douleur, elle s'arrête. Mm. Mm. C'est Ouais, ouais, ouais. parfait à mettre en pratique, Audrey. Profitez-en. Ah, Profitez c'est ça, d'accord. en étant toutefois bien ancré. Imaginez aussi que vous avez vos racines là qui sont parfaites, qui plongent bien dans la terre, de façon à ce que il ne gardiez rien de ce que vous pouvez retirer, parce que dans certains cas, vous allez absorber C'est euh, ça. des choses à quelqu'un et il faut pas que ça reste en vous, sinon ça peut vous fragiliser. Donc, faut Ouais. rien garder. On renvoie tout à la terre, hein. Ouais. Quand vous travaillez, si je peux rajouter, Ouais. vous voyez toujours dans votre colonne de lumière, dans votre bulle, et vous voyez parfaitement connecté tertiel. Donc source, c'est la terre. Ouais. Et là, vous pouvez balancer, quoi. Mais pas avant. Mhm. Ouais, ouais. D'accord. Et après, vous allez voir, hein, avec le temps, même il suffit que quelqu'un vous dise: Ah, j'ai mal là, ah, tiens, zut, mes mains chauffent. C'est en réaction directe. Voilà, il suffit des fois des évocations de certaines choses et ça circule. D'accord. Euh, Après, on fait aussi les choses en consentement, enfin, avec le consentement de la personne, hein. Parce que des fois, on dit: Ah, Évidemment. tiens, j'envoie l'intention de. Mais, voilà, il y a un peu violation aussi là. Voilà, il faut bien faire attention à ça. Bien sûr. Même si ça part d'un bon sentiment. Et voilà. Tac, 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 tac. Oui, alors, des projets, il y a des histoires de rupture conventionnelle qui sont bloquées, c'est galère. Elle sent qu'il y a des choses qui sont là, qui sont possibles. Elle peut mettre en place des choses, mais c'est coupé, c'est sabordé. Il y a des choses qui font que ça peut pas aller au bout. Ouais. Mais en fait, ça pouvait pas parce qu'elle n'était pas au clair avec elle-même. Et Mm. elle avait, je pense, pas encore le nouveau chemin qui arrivait. Et là, je pense que le nouveau chemin, elle l'a trouvé, Audrey. Ok. Est-ce qu'elle est bien en résonance avec les lois d'abondance? À Ouais. présent. Ok. Alors oui, ah bah ça y est, j'ai trouvé. Les énergies de guérison de la main gauche. Est-ce que derrière ça, il y a une histoire de famille, un secret de famille, un pacte ou tout est clean? Non, c'est clean. Ok. De toute façon, je vois pour Audrey que la voyance, elle va venir en même temps, là. Il y a tout qui va venir. En fait, elle vient de tout récupérer, quoi. Ouais, 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 ouais. Donc ça va assez vite se mettre en place. Donc ne soyez pas étonnés si vous avez des flashs plus que d'habitude, des compréhensions. Voilà, c'est normal. Et par rapport, ouais, est-ce qu'il n'y a pas pareil, de secret de famille, de pacte par rapport au décès de ses parents, de ses frères, sœurs de son papa, de leur conjoint?
il y a eu des maladies neurodégénératives particulièrement présentes. Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose de placé? Non, je vois pas. Ok, d'accord. On était plus sur quelque chose de transgénérationnel avec des mêmes cas de figure. Mm. Alors, quelle est sa mission de vie? Bah, pour moi, c'est clair, hein, elle doit aider les gens avec ses mains. Ok. Ok. Alors, physiquement, elle a un staphylocoque. Qu'est-ce que ce staphylocoque a à lui dire? De façon à en est débarrassé une fois le message entendu. C'était cette espèce d'irritabilité. Elle était à fleur de peau. Ah, Et donc, le fait d'être à fleur de peau, fallait pas la toucher, fallait pas l'énerver, fallait pas. Tu vois, c'était plus possible en fait. Plus Il de y avait plus, souplesse, ouais. elle avait plus de ressources là, Audrey. Tu vois, il y avait plus de force derrière, plus de solution. effectivement. Et là maintenant, il va pouvoir s'en aller. Et du coup, prenez le temps pour vous aussi de vous passer de la crème, de donner de l'amour à votre peau et à votre corps. D'accord. Un massage à l'occasion par le conjoint, voilà. Mmh. Ok. As-tu une période de métabolisation? Non, il y en a pas. Alors, avez-vous d'autres questions, Audrey, des remarques? Je pense qu'on a fait le tour, franchement. Ouais, tout est clair et complet pour moi, en tout cas. Ok, super. Est-ce que Virginie, les parties supérieures ont une dernière petite info pour Audrey? La foi. C'est le truc qui revient en gros, la foi. Ouais, c'est Ouais. rare qu'on en parle de ça La dans foi une session et là, ça revient beaucoup. ah ouais, là, c'est croire en D'accord. soi. Ça, c'est vraiment sa destinée aujourd'hui, c'est croire. Vous devez croire en vous. Il y a pas de place pour le doute. C'est pas possible, il y a pas de doute à avoir du tout. Vous allez guérir, quelqu'un va venir, va vous demander: «Est-ce que vous pourriez guérir ça? Est-ce que vous croyez que vous pourriez?» Vous pouvez pas l'affirmer directement à la personne, mais au fond de vous, oui. Mm. On essaye. Essayons. C'est ça. On C'est risque pas d'abord, grand-chose. voulez-vous êtes-vous d'accord de vous libérer de tous les problèmes qui vous causent cette maladie, ce Oui, problème? À partir de là, déjà, c'est différent. d'accord. Eh bien, pour clôturer, Audrey, je vais vous faire répéter une phrase Oui. qui sera: moi, Audrey, en ma pleine souveraineté et en harmonie avec mon essence, je valide cette session. Êtes-vous d'accord avec ce principe? Oui, je suis d'accord. Eh bien, alors je vous la répète par petits bouts. Moi, Oui. Audrey, Moi, Audrey, en ma pleine souveraineté en ma pleine souveraineté et en harmonie avec mon essence, et en harmonie avec mon essence, je valide cette session. je valide cette session. Parfait. Génial. Je coupe l'enregistrement.